que ce soit la foi FOI, le foi FOIE ou la foi, et que 2026 commence sur, je ne vais pas dire sur les chapeaux de roue, mais vraiment avec une bonne intention. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année, une heureuse année. Mais je ne vais pas en dire plus, vous verrez pourquoi un peu plus tard. C'est une joie pour nous, en tout cas, je parle aussi au nom des anciens, de continuer à avancer dans l'Église ensemble pour cette année 2026, confiant en notre Dieu et avec l'espoir et la certitude surtout que Dieu bâtit son Église et que c'est lui qui est à l'œuvre au travers de nous, tels des instruments. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que quand Matthieu a bien introduit la chose en parlant de ces années qui se finissent et de ces bascules, souvent, au moment de la nouvelle année, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite une bonne année. Mais parfois, ça peut être aussi l'occasion de faire le point sur l'année écoulée. 2025, c'est donc achevé. Et quel bilan pouvons-nous en tirer ? Et je me suis appliqué cet exercice à moi-même. Quelles ont été les choses qui m'ont marqué en 2025 ? La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est notre phénoménale instabilité politique en France. Et le record du monde, on n'en est pas loin, du nombre de gouvernements qu'on a eu en si peu de temps. Monsieur Lecornu n'était plus ministre le soir, le lendemain matin, il redevenait ministre. Mais ce qui me vient aussi à l'esprit, ce sont ces guerres et ces bruits de guerre, ces guerres et ces menaces de guerre. Au moment où j'ai écrit ça, Donald Trump n'avait pas encore ordonné l'arrestation du président Maduro au Venezuela, mais ça m'a conforté dans cette perception que j'avais de la situation internationale. Ces menaces, ces bruits, ces montées en puissance de certains États font apparaître une petite musique. Il faut envisager la montée en puissance de notre armée. Il faut que notre armée se réarme. C'est ce qu'on a entendu ces dernières semaines. Parce que les États commencent à nouveau à envisager l'éventualité d'une guerre à grande échelle. Clairement, je pense que j'ai connu un bilan d'année plus positif, si je regarde de manière globale. Mais en fait, j'aimerais vous faire remarquer que, année après année, les bilans négatifs se succèdent. Pourquoi j'ai mis une photo du président Macron en train de faire son allocution ? Tout simplement parce qu'il y a des vidéos qui circulent sur Internet où en fait on se rend compte que les présidents disent toujours les mêmes choses pendant les vœux. C'est fascinant. Et donc, on va faire un petit survol sur 3 présidents pour qu'on se rende compte. Pendant son quinquennat, Nicolas Sarkozy a décrit 2008 et 2010 comme des années rudes. 2009 était une année difficile et 2011 était pleine de bouleversements. François Hollande, lui, nous décrit 2013 comme intense et difficile. 2014 est rude et 2015 est marqué par la souffrance. Et le président Macron a décrit 2019 comme étant caractérisé par des épreuves, quand 2020 forcément a été décrite comme difficile et 2021 marqué encore par le contexte du Covid au niveau mondial. Cela ne les a pas empêchés de nous proposer des vœux d'espoir, année après année. Et année après année, en fait, on a l'impression que ces vœux d'espoir ne se réalisent pas. Mais en fait, je crois que nous ne vivons pas autre chose. Nous aussi, nous faisons des vœux positifs, nous souhaitons des bonnes choses aux gens. Et pourtant, cela n'empêche pas la souffrance et les moments difficiles. De diverses manières, de différentes manières, mais les uns et les autres pourront être touchés en 2026 par des moments difficiles. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Nous souhaitons des choses que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas décréter. La joie, la santé, la paix, la réussite ou le succès ne se décrètent pas d'un coup de baguette magique. Alors que faire ? Ce que je vous propose ce matin, c'est de nous focaliser ensemble sur une promesse qui, elle, ne trompe pas. Sur une promesse qui est pleine d'espoir et qui anime et qui fait vibrer le cœur des disciples de Jésus depuis plus de 2000 ans. Cet espoir, c'est le retour de Jésus sur terre.
Cette attente, elle peut nous paraître longue, voire trop longue. Mais ce que j'aimerais vous partager, c'est que l'attente du retour de Jésus peut vraiment être une bonne nouvelle pour nous en 2026. Et plus précisément, le fait d'attendre le retour de Jésus, c'est être transformé par Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est que quand on place nos regards dans la direction du retour de Jésus, ça va avoir aussi un impact sur notre cœur et ça peut être une bonne nouvelle pour nous en 2026. Donc je vais lire dans l'épître de 2 Pierre dans le Nouveau Testament, vers la fin du Nouveau Testament. Je vais lire au chapitre 3 à partir du verset 8. Je commence la lecture. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Ici, là. Juste quelques remarques sur le contexte de cette épître de Pierre. Une toute petite épître, 3 chapitres. Ça se lit en un soir ou un matin sans problème. Pierre, en fait, il va adresser cette deuxième épître à des destinataires, mais on ne sait pas qui sont ces destinataires. On n'en a aucune idée. Au moment où il écrit, il est à la fin de sa vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que peu de temps après la rédaction de cette lettre, il y a de fortes persécutions qui vont éclater dans l'Empire romain à l'égard des chrétiens. On est quelques années avant l'an 66 et la fameuse persécution de l'empereur Néron vis-à-vis des chrétiens. C'est dans ce contexte, alors que la menace de la persécution monte peu à peu, que Pierre encourage à la vigilance contre des enseignements erronés, contre des personnes aussi opposées à la foi. Et en parallèle à ça, il encourage à vivre une foi active. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les exhortations de l'apôtre Pierre, elles sont toujours valables. Car il y a toujours des faux enseignements. Il y a toujours des personnes opposées à la foi. Dans ce contexte, l'attente du retour de Jésus, elle est vue par Pierre comme une motivation pour vivre une attente active. Elle est vue par Pierre comme une motivation à avoir une foi active, et on y reviendra un petit peu plus tard. Et ce que je vous propose de voir ce matin, c'est que finalement 3 attitudes, 3 choses qui vont se passer vis-à-vis du retour de Jésus, vis-à-vis de cette attente qu'on a. La première des choses, c'est que dans l'attente du retour de Jésus, nous sommes sauvés. Dans l'attente du retour de Jésus, nous sommes pressés. Et dans l'attente du retour de Jésus, nous sommes préparés. Et donc nous commençons avec cette attente qui peut nous sauver finalement. Vous savez que parfois c'est pas bon d'attendre une promesse
qu'on attend et qui ne vient jamais? Vous savez que ça peut décourager ou pas? En fait, dans mon service aux urgences où je travaille, depuis environ 15 ans, on nous dit on va faire des travaux, on va améliorer le service, on va l'agrandir. Je pense que ça arrive à d'autres endroits. Hein. Je pense que je n'ai pas le monopole du retard des travaux. Parce que l'affluence est croissante. Croyez-moi, j'y étais vendredi de nuit, l'affluence est croissante, vraiment. Il ne faut pas aller aux urgences. Et en fait, en 2022, nous étions à 2 doigts d'y arriver. Les plans étaient finalisés. Ils avaient été validés par l'architecte, ils avaient été présentés à l'ensemble des équipes, et on nous avait dit fin 2024 ça commence, et fin 2025 c'est fini. Oui, mais on a changé de chef de service, et les plans ont été modifiés. Alors c'est reparti pour un tour. Aujourd'hui, on espère une fin des travaux en 2030. Ouais, vous avez vu, c'est pas mal. Et rien n'a encore commencé. Alors, autant vous dire que pour beaucoup de mes collègues, le doute commence sérieusement à s'installer. Est-ce que seulement on verra ces travaux? J'ai même des collègues qui attendaient de voir l'accomplissement de ces travaux et qui commencent à se dire « mais en fait, je vais partir parce que ça n'arrivera jamais, ce truc-là ». En fait, cet état d'esprit qui décourage parce qu'une promesse se retarde, c'est à peu près l'état d'esprit de certaines personnes à l'époque de Pierre. Regardez plutôt, je vais juste la tourner un peu vers moi, je me permets. En fait, à quel moment on est là? On se retrouve environ 30 ans après le départ de Jésus de la terre. On est environ entre 60 et 65 après Jésus-Christ. Et voilà que Pierre est obligé de rappeler que le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Mais qu'est-ce qu'ils sont impatients! On dirait presque des Français. Et nous, qu'est-ce qu'on devrait dire hein? Parce que 30 ans versus environ 2000 ans, il n'y a pas trop de comparaison. En fait, le problème ici, il ne repose pas sur les croyants. Le problème ici, il repose sur des adversaires des disciples de Jésus. Et en fait, on le voit sur la première partie du chapitre 3 que je ne vous ai pas lu. Je vous lis juste 2 Pierre 3, donc au verset 4. Et c'est des adversaires qui parlent, qui disent « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Pierre répond à ces critiques-là. Mais en fait, ce sont des personnes probablement non croyantes qui remettent en cause la réalité du retour de Jésus. Vous remarquerez que le ton, il est assez moqueur, provocateur. Le but, c'est clairement de discréditer. Mais rien n'a vraiment changé aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà regardé, vous savez, les films hollywoodiens au scénario catastrophe? Je suis sûr que vous avez déjà vu un moment dans le film, au moment où la catastrophe va arriver, quelqu'un avec un panneau dans la rue qui crie « Repentez-vous, le retour de Jésus est proche » avec un panneau. Ça vous dit quelque chose? En fait, on veut discréditer le retour de Jésus. On veut se moquer du retour de Jésus. Il est vrai qu'un esprit cartésien et rationnel du XXIe siècle peut être troublé par le retour de Jésus ou ce que le texte appelle le jour du Seigneur. Cette expression du jour du Seigneur, elle est utilisée par les prophètes de l'Ancien Testament. Elle renvoie directement à ce qu'on pourrait appeler plus communément le jugement dernier. De quoi s'agit-il? D'un cataclysme à grande échelle. Que nous dit le texte? Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Dit autrement, ce sera bruyant, visible, manifeste. Vous pouvez oublier les films au scénario catastrophe, ce sera beaucoup plus spectaculaire. Ce sera beaucoup plus spectaculaire, d'autant plus que Pierre nous rappelle ce que Jésus a dit lui-même, c'est que ce moment viendra comme un voleur. Et c'est notamment une citation de Luc 12, verset 39. Et ce sont les paroles directes de Jésus. J'attire maintenant votre attention sur le verset 10.
Pourquoi j'attire votre attention dessus? Parce que en fonction des traductions que vous avez de la Bible chez vous, vous aurez peut-être des versions différentes. La traduction que j'ai prise nous dit ceci. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Mais d'autres traducteurs ont fait le choix de traduire la terre sera jugée. Et ça change un peu la donne. Et du coup, il y a des débats par rapport à ça. Pourquoi il y a ce choix de traduction alternative qui est fait? Parce que certains manuscrits qui sont considérés comme fiables contenaient dans leur original, si je traduis cela, donc la terre et ses œuvres, sera mis à découvert. Donc, il y a un peu une nuance qui est faite. Et je peux vous dire, ça occupe des théologiens pour savoir est-ce que la terre elle sera consumée, donc brûlée, ou est-ce que la terre sera jugée, parce que ça change un peu la donne. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas essentiel. On peut se focaliser sur les détails, de dire ça se passera comme ci, ça se passera comme ça. Mais ce n'est pas le centre. Le centre, c'est quoi? C'est qu'il y a un jugement qui vient de la part de Dieu. C'est ça qui est important. Il y a un jugement qui vient de la part de Dieu. Et dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, parfois, l'être humain a eu le désir de se focaliser sur les détails. Ça se passera comme ci ou ça se passera comme ça. Mais retenons le point final, c'est que Dieu va juger sa création. Et qu'est-ce que ça change de savoir que Dieu va juger sa création? Si nous sommes un disciple de Jésus, nous pouvons attendre ce jugement avec foi, avec confiance. Parce que nous croyons que nos œuvres mauvaises seront entièrement pardonnées par Jésus. Nous le savons parce que nous avons placé notre confiance en Jésus. La vie éternelle pleine de joie et sans souffrance nous attend. C'est pourquoi parfois nous pouvons être de ceux qui ont l'impression que le Seigneur tarde. Parce que nous désirons au plus profond de notre être que cela vienne le plus vite possible. Mais si on est un non-croyant, cette promesse de jugement que Dieu fait est la pire des nouvelles qui soit. Parce qu'en tant que non-croyants, nous avons commis des œuvres mauvaises. Sauf qu'ici, il n'y aura personne pour accorder le pardon, mais juste un jugement. Parce que Jésus n'a pas été accepté. Ce jugement, il conduira à la séparation d'avec Dieu, à la condamnation éternelle. Ce que communément les gens, dans le jargon populaire, appellent l'enfer. Et c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est en train de dire Pierre. Comment il passe de « Dieu ne tarde pas » à « il fait preuve de patience ». Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. En fait, l'apparent retard de Jésus pour revenir sur terre est une manifestation de la patience de Dieu. La logique de Dieu n'est pas centrée sur le temps comme nous le sommes trop souvent, je pense. La logique de Dieu, elle est centrée sur des vies sauvées. Elle est centrée sur des vies qui sont arrachées des mains du diable, qui sont arrachées de l'enfer. Dieu fait encore preuve de patience. Il est encore temps d'être sauvé. Il est encore temps d'être pardonné par Dieu en plaçant notre confiance en Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce que Jésus avait dit. Je vous amène dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus, il n'est pas en train de tarder là. Il est en train d'aller chercher ses brebis. Il est en train d'aller chercher celui ou celle qui ne croit pas encore. Il est à l'œuvre, il agit. Et c'est vraiment une bonne nouvelle, je crois. On peut se réjouir que Jésus ne soit pas encore revenu. Parce qu'en fait, ça veut dire que Jésus est encore en train d'ajouter des personnes au peuple de Dieu. Jésus est déjà venu nous chercher, plusieurs d'entre nous, pour nous intégrer à son troupeau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il continue de te chercher si tu n'as pas encore placé ta confiance en lui.
on passe à cette attente qui va nous rendre pressés, vous allez voir. Je ne sais pas si vous avez bien saisi, mais les événements dont Pierre nous parle, qui concernent le retour de notre Seigneur Jésus, peuvent parfois susciter la peur. Pendant longtemps, quand j'entendais parler de cataclysmes, de cieux enflammés, d'une potentielle destruction de la terre, j'étais effrayé. Cette peur, je l'ai souvent ressentie, par exemple, quand j'étais adolescent, en lisant le livre de l'Apocalypse. De voir toutes ces catastrophes, ces malheurs qui semblaient annoncés. Et pourtant, le paradoxe, c'est que Pierre nous demande d'avoir hâte de ce moment, de l'attendre. Mais comment est-ce possible ? Comment pouvons-nous avoir hâte de quelque chose qui semble particulièrement difficile, chaotique et destructeur ? Je crois que la réponse, elle réside dans le verset 13. Je ne sais pas si vous avez remarqué le premier mot du verset 13. Mais, il y a une opposition qui annonce quelque chose de bien plus heureux. Il introduit l'élément le plus important. La destruction des cieux, l'embrasement, ou que sais-je, n'est pas l'élément important. L'élément important est la destination finale des croyants. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. En fait, il faut s'imaginer un peu la chose de cette manière. Au retour de Jésus, c'est comme si Dieu allait faire des travaux. Sa création, la terre est abîmée. Il y a des choses qui sont cassées. Il y a des choses qui tombent en ruine. Et Dieu, il va vouloir rénover ça. Vous savez, si dans votre maison, vous avez une pièce que vous voulez refaire, qu'est-ce qui se passe au début ? Souvent, il y a de la poussière, vous faites des trous, vous cassez des choses. Et c'est pas hyper agréable de vivre dans la poussière. Il faut s'adapter en permanence. Puis à un moment, les travaux sont finis et enfin on se dit « Waouh, je suis super content. Cette nouvelle pièce de la maison, elle est belle, elle est toute neuve. » En fait, c'est un peu ce qui va se passer de manière imagée avec le retour de Jésus. Ce qui était abîmé sera abattu par Dieu pour construire quelque chose de nouveau et d'éternel. Ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Et ce sera une bien belle construction dont Ésaïe 65 nous donne un petit aperçu. On pourrait citer plein de passages dans la Bible, mais je me suis restreint. 65 au verset 17. Et c'est Dieu qui parle, qui prophétise, qui annonce à l'avance. « Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt. » Vous voyez, on retrouve un contraste aussi ici. « Et soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et mon peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Vous avez encore une vision un peu plus détaillée dans Apocalypse, la fin d'Apocalypse, où il y a ce fameux verset qui nous rappelle qu'il n'y aura plus de pleurs. Si on pense à ça, ça devient beaucoup plus facile de dater ce moment-là. D'avoir hâte de se retrouver dans cette maison construite par Dieu pour l'humanité sauvée. Mais qu'est-ce que veut dire hâter ce moment ? On a plusieurs exhortations dans la Bible où il nous est demandé de faire ça. Certains pensent que hâter le retour de Jésus, ça va être faire plein de bonnes choses pour que le règne de l'Église sur le monde grandisse et que finalement l'Église influence positivement le monde jusqu'à la conquérir entièrement. Et à ce moment-là, Jésus revient. Dit autrement, certains pensent que nos actions vont pouvoir accélérer le retour de Jésus. Mais honnêtement, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que mes actions individuelles ou nos actions collectives ont la capacité d'accélérer son retour. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà vu que le retour de Jésus intervient quand Jésus aura rassemblé toutes ses brebis. Et pas avant. Donc si Jésus n'a pas encore rassemblé toutes ses brebis, ou tous ses élus, il n'y a pas de retour.
En fait, hâter le retour de Jésus, plus que faire quelque chose, c'est une question d'état d'esprit. C'est désirer sérieusement, sincèrement son retour. C'est vivre avec cette perspective en tête, en ayant hâte que ce moment vienne. Voici ce que par exemple Pierre dit par rapport à ce retour en 1 Pierre, donc la première épître, au chapitre 1, le verset 13. Il veut nous encourager. Ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Pierre, là, il parle du retour de Jésus. C'est vivre, en fait, avec la certitude que Jésus revient bientôt. C'est être pressé de ce moment-là. C'est exactement tout l'inverse de ce qui avait été mon attitude un soir de groupe de jeunes quand j'avais 17 ans. Pendant cette soirée-là, nous parlions du retour de Jésus. On avait regardé les différents textes qui nous parlaient de ça. Et j'étais assis à côté de mon cousin. Et au plein milieu des discussions, on était là et on se disait « Ça a l'air bien, hein. Mais s'il peut attendre un petit peu, je ne suis pas contre. Parce que quand même, j'aimerais pouvoir me marier. J'aimerais pouvoir travailler. J'aimerais pouvoir avoir des enfants ou avoir ma propre maison. » J'ai entendu. En fait, ce que je disais dans ma tête, c'est laisse-moi vivre ma vie sur Terre et éventuellement tu reviens après. Mais d'abord, je veux vivre ma vie sur Terre. À ce moment-là, j'étais convaincu, d'une certaine manière, que la vie que j'allais vivre sur Terre pouvait être meilleure que la vie que Dieu pourrait m'offrir dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est une erreur fondamentale. Dit autrement, c'est comme si on disait à Dieu, « Viens bientôt Seigneur, mais je veux d'abord profiter de ma vie sur terre. » Mais aucune possession, aucune famille, aucun enfant, aucun travail, aucun accomplissement personnel, aucun diplôme ou quoi que ce soit ne sera jamais plus important, plus précieux ou plus glorieux que les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Aucune possession, aucune famille, aucun enfant, aucun travail, rien de tout ce que le monde veut nous offrir ne sera jamais plus précieux que vivre dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Hâter le retour de Jésus commence donc par prendre conscience qu'il n'y a rien de mieux que la nouvelle création qui nous attend. Paul évoque cette idée en Romains 8, au verset 19, en nous partageant que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Dit autrement, en fait, la création qui nous entoure attend que nous nous trouvions dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. La création tout entière attend d'arrêter de souffrir elle aussi, parce qu'elle souffre aussi par nos fautes, nos péchés. Que nous aussi, nous puissions peu à peu saisir combien le destin qui nous attend en tant que disciples de Jésus est grandiose et merveilleux. Qu'on puisse se plonger dans ces textes qui parlent de ces nouveaux cieux et de la nouvelle terre, se les approprier, qu'ils nous fassent rêver, qu'ils fassent vibrer notre cœur et que ça nous donne envie, de telle sorte qu'on soit pressé que ce moment vienne. Dernière chose que je vous propose, c'est que cette attente, elle nous permet d'être préparés. Devant quelque chose de si merveilleux, c'est normal d'avoir hâte d'un tel événement. Ce caractère grandiose nous attire. En général, ce qui se passe, c'est que quand on est impliqué dans un grand événement, quelque chose de vraiment attrayant, on s'y prépare. Ceux qui se sont mariés connaissent probablement cette réalité-là. Vous n'attendez pas la veille du mariage pour commencer les préparatifs. Parfois, plus d'1 an avant, on va réserver la salle, le traiteur, il faut trouver un photographe, il faut réfléchir à qui on invite, et puis le plan de table, on met qui à côté de qui? Ah ben non, eux ils ne s'entendent pas trop, c'est compliqué. Les cartons d'invitation qu'il faut envoyer, il faut mettre des timbres, il faut écrire les adresses. Ce temps de préparation, honnêtement, il a été
désagréable pour moi. Julie était toujours en train de me dire « Allez, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». J'aime pas l'organisation. Et pourtant, moi qui ne suis pas le plus doué de la Terre au niveau organisation, je suis passé par ces moments-là. Parce qu'en fait, tout simplement, j'avais hâte de ce jour-là. Je voulais qu'il arrive et je voulais que ça se passe bien. Donc si en tant que futur marié, on a hâte de ce moment-là, à combien plus forte raison devrions-nous avoir hâte du retour de Jésus et avoir ce même état d'esprit. D'ailleurs, Jésus fait l'analogie lui-même entre le mariage et son retour. Pierre veut nous encourager à nous préparer, à avoir des préparatifs. Il veut nous encourager à vivre une foi qui se met en mouvement. La première chose à laquelle il veut nous encourager, c'est de vivre une foi active. Pierre nous demande d'être actifs. En fait, il n'est pas simplement question d'être assis et d'attendre que le retour de Jésus vienne. Plus précisément, Pierre nous demande de faire des efforts. Efforcez-vous. Comme il l'avait d'ailleurs demandé au chapitre 1 de cette même épître. En 2 Pierre 1, verset 5, il demande aussi de faire quelque chose. Je ne vous ai pas affiché le passage, mais je paraphrase ce qu'il nous demande en 2 Pierre 1. Il nous demande d'ajouter à notre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité, l'amour. Soit tout un programme. En fait, je crois que c'est le programme d'une vie. C'est le chemin d'une vie qu'on essaye de s'approprier peu à peu. Pierre veut nous encourager à être acteurs dans notre vie spirituelle et à ne pas être passifs. Chercher à faire des efforts dans notre relation avec Dieu n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir reçu une foi par la grâce seule, quelque chose qu'on ne mérite pas. Pierre nous encourage à aller de l'avant pour atteindre un objectif qui se retrouve dans le texte, pour être trouvé par Jésus sans tache et sans défaut dans la paix. Dit autrement, c'est être sans reproche devant Dieu. Pas facile, hein ? Où en sommes-nous par rapport à cette question ? Est-ce que nous sommes sans reproche devant Dieu ? Est-ce que dans nos vies, il y a des zones d'ombre qui ont besoin d'être confessées à Jésus ? Est-ce qu'il existe des traits de caractère ou des attitudes qui nous font chuter trop souvent et qui ont besoin d'être transformés par Dieu lui-même ? Ou plus largement, est-ce qu'en 2026, il y a un domaine dans ma relation avec Dieu où j'aimerais progresser ? J'aimerais me lancer des défis. Parce que souvent, les débuts d'année, c'est des bons moments pour se lancer des défis. Pour être actif dans nos vies de foi. Par exemple, lire la Bible. Essayer de suivre un parcours de suivi de lecture de la Bible. Par exemple, démarrer un groupe de croissance. Par exemple, essayer d'être plus régulier et intentionnel dans la prière. Envisager peut-être de servir dans l'église si ce n'est pas encore le cas. Et on peut ajouter plein de choses. La liste n'est clairement pas exhaustive. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de se lancer des défis pour vivre une foi active. La deuxième chose que Pierre nous encourage à vivre, c'est de vivre une foi vigilante. Une foi en mouvement qui s'accompagne de vigilance. À l'époque de Pierre, comme aujourd'hui, les dangers existent. Il n'a jamais été autant facile d'avoir accès à des enseignements divers qui sont tirés de la Bible. Vous allez sur Internet et c'est un jeu d'enfant. YouTube, les réseaux sociaux, les sites des églises. Il n'y a jamais eu autant de blogs, d'articles, de commentaires. On a tout ce qu'on veut. Et on en fait quoi de tout ça ? Parce que s'il y a de la quantité, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. On trouve de tout, bien sûr des choses excellentes, mais aussi des choses clairement bancales, influencées par des faux enseignements qui sont populaires.
Hier comme aujourd'hui, rien n'a changé. Des gens tordent le sens des Écritures. C'est ce que Pierre nous dit, en s'appuyant sur les propos de l'apôtre Paul, où il explique que finalement, il y a des gens qui ne les comprennent pas ou mal, et qui en tordent le sens, qui en déforment le sens. Alors comment on s'y retrouve devant tout ce choix, devant cette abondance de choix ? La première chose, je crois, c'est de faire comme l'apôtre Pierre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il se réfère toujours à la Bible. Il revient à la source en permanence. Il n'y a aucun enseignant, aucun pasteur, aucun blogueur, aucune vidéo, aucun influenceur qui a plus raison que la Bible. Ça n'existe pas. La deuxième chose que l'on peut essayer de faire, une fois qu'on s'est posé la question, est-ce que ce que j'ai entendu est en accord avec ce que la Bible enseigne ? Plus largement, on peut aussi se poser la question de est-ce que ce que j'ai entendu est en accord avec ce que je vis dans mon église locale et ce que j'entends dans mon église locale ? Parce que les églises locales, en fait, elles se rassemblent autour d'une confession de foi, c'est ce qui est aussi unit les gens, où on se met d'accord pour vivre notre foi d'une manière déterminée. Et est-ce que ça vient en contradiction ou même en opposition ou pas ? On peut aussi aller plus loin. Je peux trouver quelqu'un dans l'église, j'ai entendu quelque chose, ça me questionne et je peux aller voir quelqu'un qui me paraît digne de confiance et dire écoute, j'ai entendu ça et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Personnellement, à plusieurs reprises, ça m'est déjà arrivé d'entendre des vidéos qui m'avaient interpellé, qui m'avaient questionné, d'aller voir quelqu'un de plus expérimenté, de lui dire « Tu penses quoi de ça ?» Certaines fois, c'était « Ah, mais c'est chouette comme contenu », et d'autres fois, sois peut-être un petit peu vigilant. En fait, l'enjeu est le suivant. Avoir de solides points d'ancrage, bibliques et dans l'Église, donc relationnellement, pour demeurer fermement dans notre foi et pour ne pas perdre notre temps avec des enseignements qui pourraient freiner notre croissance. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu la fin là, du verset 17, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Ici, il n'est nullement question d'une idée de perdre son salut ou pas. C'est juste d'avoir moins de fermeté dans sa foi. Pierre veut que nous soyons inébranlables. Et s'il y en a qui s'y connaît en termes de rock, c'est lui. Je vous propose de conclure. La blague a mis du temps à... Je vous propose de conclure avec finalement, c'est un peu le point final, je trouve, de cet épître de Pierre. Qu'est-ce que recherche Pierre dans son exhortation ? Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui, la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Pierre veut que l'on vive une foi qui grandisse. Grandir dans la grâce, grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Personnellement, j'ai ce désir de voir les gens autour de moi grandir dans leur foi. C'est quelque chose qui réjouit profondément mon cœur. J'ai ce désir de voir celui ou celle qui ne connaît pas encore Dieu s'approcher de lui et faire sa rencontre. Ça me comble de joie. J'ai ce désir de grandir aussi. Et ça me fait penser, vous savez, parce que les enfants veulent être plus grands, et puis nous, peut-être dans notre travail, on veut mieux gérer certaines choses et avoir plus de solidité dans notre vie. Et un jour, dans un podcast, quelqu'un avait posé la question, mais comment faire pour beaucoup grandir spirituellement ? J'avais trouvé la formulation excellente. Et en fait, peut-être on se dit, mais oui, j'ai envie de grandir dans ma foi, mais comment je fais concrètement ? Et j'ai pensé tout de suite en me posant cette question au psaume 1. La première partie du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. En fait, le secret de la croissance spirituelle
se trouve dans une dépendance profonde vis-à-vis de Dieu. Quand nous vivons cette dépendance, comme cet individu qui est décrit dans le psaume, cette dépendance nous permet de rejeter les influences mauvaises et de rester vigilants. Cette dépendance nous permet de plonger le regard dans la Bible et plus que de la lire, de la méditer. Ça veut dire d'être actif, en fait. Cette dépendance nous permet aussi de donner du fruit dans la bonne saison. Il est dit en sa saison. Donc c'est pas n'importe quand. C'est ok qu'il y a des saisons d'hiver. Les arbres en ont aussi. Et donc en fait, cette dépendance nous permet de continuer de grandir. Comme cet arbre qui tranquillement puise de l'eau saison après saison parce qu'il est à côté de la source d'eau. En fait, c'est exactement mon vœu pour nous tous en 2026. Vivons en étant pleinement dépendants de Dieu. Vivons une foi agissante, une foi vigilante, une foi qui grandit. Et si nous avons besoin d'une motivation, quelle plus belle motivation que de vivre ainsi pour nous préparer au retour de notre Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il revient bientôt. En tout cas, moi je le crois, je ne sais pas vous. Et dans les semaines qui viennent, on va davantage se plonger dans la réalité de ce retour qui nous a annoncé. Les 2 prochains dimanches, Paul nous partagera quelques éléments autour du chapitre 24 de Matthieu, où Jésus parle de la fin des temps. Et nous aurons, dans les semaines qui suivent, l'occasion de continuer du coup nos prédications suivies sur l'évangile de Matthieu, où on verra divers enseignements de Jésus en lien avec son retour. Et en fait, ma prière pour l'Église, c'est que nous puissions vivre aujourd'hui pleinement actifs dans notre foi, tout en ayant les yeux tournés vers la réalité du retour de Jésus. Et que ce soit ce retour-là qui nous motive jour après jour à persévérer dans la foi, parce qu'il revient bientôt. Amen. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier parce que voilà plus de 2000 ans que tu es remonté au ciel. Et voilà plus de 2000 ans que hommes et femmes qui ont placé leur confiance en toi t'attendent, veulent que tu reviennes. Et je te prie que ce désir soit toujours brûlant dans nos cœurs, que nous pensions à l'éternité qui nous attend, et que cela nous fasse vibrer, que cela nous donne hâte vraiment d'y être. Je te prie vraiment pour cette perspective de ton retour, qu'elle motive notre foi, qu'elle nous aide à avancer, persévérer. Parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas tant pour aujourd'hui et pour maintenant, mais nous le faisons pour l'éternité à venir. Et je te prie vraiment que nos actions, notre confiance en toi, notre dépendance à toi, elle soit vraiment ancrée dans cette perspective de la réalité à venir. Parce que notre vie sur terre n'est qu'un point de passage. Il y a quelque chose de mieux qui nous attend et que vraiment tu puisses convaincre nos cœurs de cette réalité-là, Seigneur, s'il te plaît. Amen.